Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la MP7 Well. Tout d'abord je voudrais vous souhaiter une bonne année, même si bon on est début de mois de février, vous le souhaite vu que je n'ai pas eu l'occasion entre temps. Je suis vraiment désolé du manque de vidéos qu'il y a eu, je n'avais tout simplement pas le temps et en fait j'avais pas souvent le beau temps, etc. Et du coup, j'avais pas assez de lumière. J'ai eu des problèmes avec ma caméra, enfin, qui était mon téléphone qui s'est cassé, etc. Donc là, je filme avec mon ordinateur. La qualité, je pense, est un tout petit peu moins bonne déjà, même si avant c'était pas tip top. Donc voilà. Là, je vais vous faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo. Donc on part sur la présentation de la MP7 Well. C'est parti. Donc cette MP7 Well, je l'ai acheté il y a 2 ou 3 mois pour la somme de 62 € sur le site Airsoft Entrepôt. C'est donc une réplique de l'MP7, de la MP7 HK, de la marque Well, qui est en full ABS. Alors, ses caractéristiques, donc full ABS, il y a quand même quelques trucs en métal. Il y a les rails, donc ça c'est plutôt pas mal. Le cache-flamme, la détente, enfin une partie de la détente, je crois pas que tout est en métal. Il me semble qu'il y a juste, alors, comme si vous arrivez à voir, pardon, voilà, il y a une double détente, donc l'extérieur est en métal et la double détente de sécurité est en plastique. Il y a les goupilles, la crosse, les organes de visée qui sont fournis avec, qui sont en métal, et je crois que c'est tout. Et ensuite, bien sûr, le mécanisme interne, qui fait d'ailleurs le plus gros poids de la réplique. Je vais vous parler de cette MP7 qui, comme vous pouvez le voir, est bien customisée. Voilà. Quand vous la recevez, vous ne la recevrez pas comme ça. Donc tout d'abord, qu'est-ce que j'y ai modifié avant de commencer vraiment sur la réplique de base? J'ai mis un viseur T1 de chez J&J, il me semble, qui est un T1 qui commence à avoir un certain âge, mais qui fonctionne encore. J'y ai rajouté une lampe, voilà, parce que c'est une réplique de CQB. J'ai également fait un adaptateur pour pouvoir brancher une batterie, parce que à la base c'est une batterie propriétaire, je reviendrai plus tard. Et du coup, en attendant de m'acheter une batterie avec un boîtier NPEG, j'ai scotché une batterie NiMH ici, pour que, bon, ça reste quand même assez discret, je trouve, pour que, en attendant, je puisse l'utiliser comme ça. Sinon, j'ai rien changé d'autre. Tout l'interne est d'origine. J'ai pour l'instant rien changé. Et je pense que tant que le joint d'origine ne sera pas cramé, je pense que je le laisserai comme ça. Maintenant, on va revenir aux caractéristiques de la réplique. Donc déjà, qu'est-ce que vous recevez quand vous achetez la réplique? Donc bien sûr, la réplique, un chargeur métal de 30 billes. Donc ça commence à faire vraiment très peu. Donc soit acheter un chargeur ECAP long qui dépasse du coup de la réplique, soit acheter comme j'ai fait moi des chargeurs mid-cap de 50 billes qui sont de la marque MAG. Alors ils en font en 50 billes comme ça, voilà. Ça vaut 28 € les 6. Et sinon pour un tout petit peu plus cher, il me semble que c'est vers les 33 ou 35 €, des chargeurs longs qui sont du coup à 100 billes par chargeur, et pareil vous en avez 6. Donc à vous de voir. Moi j'aime bien l'esthétique des chargeurs longs, mais au niveau pratique je préfère les chargeurs courts. Donc vous recevez la réplique, son chargeur de 30 billes, les organes de visée, vous recevez le chargeur de batterie bien spécifique à la réplique, la batterie bien spécifique du coup à la réplique, une petite tige de nettoyage, un mode d'emploi et c'est tout. Donc pour 60 €, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Alors la crosse qui est dépliable bien sûr, hein, vous n'allez pas épauler comme ça. Donc
Voilà, la crosse qui a le talon en plastique. Vous appuyez sur ce petit bouton, tac, je ne sais pas si vous voyez. Vous levez le bouton, ça va désenclencher la crosse et vous tirez. Donc, le cul est en plastique. En revanche, les tiges sont en métal, hein, ce qui fait quand même que c'est un minimum robuste. Je crois qu'en plastique, ça casserait à la première épaulée. En revanche, il y a quand même du jeu. Donc, j'ai essayé plusieurs fois de mettre du scotch, etc. pour éviter justement ce jeu. C'est souvent très compliqué parce que le scotch s'en va. Donc, quand on épaule, ça bouge plus après. Et c'est vrai que comme ça a tendance à bouger. Ensuite, vous avez le levier d'armement qui est ici, qui n'est pas ambidextre. En fait, il faut le tirer avec les deux doigts en même temps, qui va découvrir la trappe direction avec la molette du up-up. Donc, il y a un up-up réglable. Ici, on a les deux goupilles qui permettent le démontage de la réplique. Donc ces deux goupilles-là, elles servent à enlever le boîtier arrière et ensuite sortir la gearbox en arrière. Ce qui, je crois, est comme le vrai système, sur la vraie arme, dans laquelle on peut enlever l'arrière et ensuite sortir tout le système mobile. Ensuite, on a le sélecteur de tir qui est en bidextre. Donc ça, c'est super bien, surtout pour une réplique aussi peu chère. Franchement, j'étais super surpris. Donc, safe, semi, full, full, semi, safe. Donc voilà, il est tout petit de ce côté et il est un peu plus gros de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il y a l'éjecteur de chargeur ici. Tac, voilà. Comme sur les MK23, les USB, etc. Donc ça, c'est avec le chargeur d'origine. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Et les chargeurs mag, pareil, voilà. Sauf que les chargeurs mag, par contre, j'ai oublié de préciser, sont en plastique, mais très robustes, hein. Voilà. Ensuite, la queue de détente qui, comme je vous l'ai montré, a une double sécurité. C'est-à-dire que si on n'appuie pas sur le milieu, ça ne tire pas. Dès qu'on appuie sur le milieu, tac, on peut enclencher les tirs. Seul point noir sur la queue de détente, c'est qu'elle est extrêmement dure. Alors, on s'y fait, elle ramollit un petit peu aussi, mais quand je la prête à des collègues ou quoi, ils trouvent vraiment la queue de détente dure. Donc, je pense que c'est un temps d'adaptation, mais c'est vrai qu'elle est quand même sacrément dure. Donc, je ne sais pas si c'est juste mon modèle ou c'est tous les modèles qui sont comme ça, mais vraiment la mienne est très dure. Ensuite, vous avez le faux ball catch, bon, qui là est caché par le scotch pour tenir la batterie, mais le ball catch qui sert à rien, qu'on peut bouger, qui est sur ressort, mais qui ne sert à rien vu qu'il n'y a pas de ball catch. Ensuite, on a les trois rails, donc un ici et un sur le dessus, bien évidemment. On a le cache-lame avec l'avant qui peut se retirer en appuyant sur le bouton. Tac. Par ce bouton-là, je ne vais pas le faire parce que moi j'ai une installation un peu particulière. Je vais en reparler un peu plus tard. On a la poignée. Alors la poignée, vraiment gros point noir, elle ne se fixe pas. C'est-à-dire que si vous voulez faire comme sur les AR-15 ou autres répliques, vous tirez bien sur la poignée, tac, elle va se plier toute seule, il n'y a pas de cran. Moi j'ai réussi à la durcir un peu en modifiant l'interne, mais il y a quand même du jeu en la modifiant, etc. Enfin, c'est pas top. Du coup, il faut vraiment prendre, si vous voulez vraiment prendre appui, il faut prendre sur cette partie-là, en fait. Il faut la tenir comme ça, et à ce moment-là, là, vous pouvez la tenir fermement. Parce que si vous le tenez comme ça va bouger, ça sert absolument à rien. Le cache-lame qui est dévissable. Voilà. Là, je vais pas le dévisser parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, on peut pas directement installer de silencieux quoi. Il faut un adaptateur qui coûte entre 6 et 10 euros, il me semble. C'est Witech qui le font. En fait, c'est une petite rallonge parce que la patte vis du coup est à l'intérieur de la réplique. Du coup, une petite rallonge, voilà, pour pouvoir mettre un silencieux. Les organes de visée qui sont d'origine. Donc, vous avez, quand ils sont rabattus, pardon,
il y a 2 points ici et un point ici, donc la prise de visée style PA. Et ensuite, vous avez la prise de visée style fusil d'assaut en fait, qui est vraiment super bien. Moi, je préfère vraiment au niveau du confort parce que le souci déjà avec la prise de visée PA, c'est qu'elle est basse et elle est beaucoup moins nette que si on avait les organes de visée en l'air, qui sont beaucoup plus esthétiques d'ailleurs en l'air. Mais bon, je pense que si vous achetez ce réplique, vous ferez sûrement comme moi en mettant un viseur point rouge dessus. Alors, on va parler des points forts et points noirs de cette réplique. On va commencer par les points forts. La finition est vraiment pas dégueu. Le plastique est très agréable. Il y a quelques traces de moulure, mais vraiment ça gêne rien du tout. Vraiment, au niveau du plastique, il est vraiment sympa. Le poids, très étonnant. Vraiment, je pensais que ça allait être une réplique ultra légère. Et au final, elle pèse quand même son poids. Donc, c'est pas non plus une MG42, mais elle pèse quand même son poids. Ensuite, la portée précision d'origine est vraiment bluffante. Alors, il faut savoir que quand je l'ai reçu, j'avais 6 mètres de portée. Entre 6 et 15 mètres de portée, c'était vraiment affreux. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà nettoyer le joint et le canon, surtout le joint, parce qu'ils ont tendance à s'engraisser et tirer beaucoup pour évacuer toute la graisse qu'il y a dans la gearbox. C'est vraiment affreux. Moi, j'ai démonté la gearbox juste une fois. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Bon, bref, j'ai dû la démonter. Vraiment, le gras sortait des chimes et tout. Vraiment horrible. Donc, ça, si vous ne vous sentez pas de démonter la gearbox, au moins tirez pas mal de fois pour évacuer un petit peu la crasse et tous les 100 coups, admettons, nettoyer le canon et le joint jusqu'à ce que les résultats soient potables. Une fois avoir craché toute la merde qu'il y avait dans la gearbox, j'atteins 37 mètres de portée maxi à la 0,20. Je vous conseille de jouer quand même à la 0,20. C'est pas un snipe, d'accord? Vous pouvez jouer à la 0,25, vous aurez 30-35 mètres de portée facile. Mais à la 0,20, vous avez 37 mètres de portée maximum, qui reste quand même très précise. À 37 mètres, vous pouvez toucher sans trop de difficulté un mec. Donc voilà, un des points forts. Et que dire en autre point fort? Il y a des attachants ambidextres, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, il y en a des deux côtés. Il y a également le sélecteur de tir qui est ambidextre, l'éjecteur de chargeur qui est ambidextre, donc ça c'est vraiment super bien pour les gauchers, pour nos pauvres gauchers qui sont souvent en manque de sélecteur du côté droit. Que dire de plus? La crosse rétractable, ça c'est vraiment super bien parce que vraiment, c'est vrai qu'en épaulant c'est super bien, etc. Mais en bâtiment, jouer comme ça, c'est vraiment super bien. C'est un gameplay un peu comme un PA, mais vraiment super. Également la puissance, je vous en ai pas parlé, j'ai totalement zappé. Elle tape à 240 fps. Donc vraiment ça c'est super bien. Vous passez de partout à coup sûr. Dans la plupart des parties, vous aurez 0 mètre d'engagement. Donc ça c'est super bien de ne pas avoir de distance d'engagement, ça c'est relou. Vraiment, c'est une réplique super autonome. Ce qui fait quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas énormément de portée. Un 37 mètres, c'est pas non plus un snipe. Mais quand on voit la puissance, c'est vraiment super raisonnable, quoi. Maintenant, au point qui fâche. Alors là, il y en a quand même un peu, comme sur toutes les répliques. Déjà, la queue d'étendure, comme je vous ai dit, c'est vraiment, au début, c'est très compliqué de gérer ça. Ceux qui aiment spammer avec le micro switch, etc., c'est pas la réplique qu'il vous faut. Voilà. Vraiment, la détente qui est très dure, c'est vraiment dommage. Également, le trop plein de graisse qu'il y a dans la gearbox, donc ça c'est un petit peu dommage aussi. La poignée, voilà, comme je vous ai dit, qui n'a pas de blocage, ça c'est super dommage parce que vraiment, pouvoir avoir une poignée bien costaud, c'est vraiment pas mal. Autre point noir,
je vous en ai pas encore parlé parce que je sais que je vais en parler pendant trop longtemps. C'est la batterie. Alors la batterie, l'horreur. C'est une batterie de 450 mAh, donc, ce qui est très très peu, et 7,2 volts. Donc déjà, on part très très mal. La batterie, niveau réactivité, c'est mou, très très mou, vraiment. La cadence est plutôt raisonnable, mais la réactivité est trop molle, vraiment, c'est injouable. Et l'autonomie, une catastrophe. J'ai donc acheté ces chargeurs, pas celui-là, mais celui-là, en pack de 6. Une fois avoir fini les 6 chargeurs de 50 billes, ma réplique n'a plus de jus. C'est-à-dire que vraiment, c'est même pas, n'y pensez même pas de jouer une journée avec cette réplique si vous avez qu'une seule batterie du moins. Donc ça, très très gros point noir, je trouve. Alors, il y a des alternatives plus ou moins chères. Il y a l'adaptateur de chez 9Ball, il me semble, qui coûte une trentaine d'euros quand même, ce qui commence à piquer un peu, qui va vous faire sortir le câble par ici pour mettre un boîtier NPEC qui n'est pas vendu avec et la batterie qui n'est toujours pas vendue avec, qui sera une lipo, donc il faudra acheter un chargeur de lipo si vous n'en avez pas. Ou autre solution, faire bricoler comme j'ai fait moi pour avoir un câble qui sort. Alors si vous êtes vraiment pas bricoleur, n'essayez même pas. Vraiment, j'ai beaucoup galéré. Je suis un minimum bricoleur quand même et j'ai vraiment galéré. Ou sinon, il y a une autre option que j'ai pensé la dernière fois. Marui, en fait, les batteries qu'il y a dans la MP7, c'est à la base Marui qui les ont fait. C'est les anciennes générations de mini batteries de chez Marui. Et du coup, Marui, il n'y a pas très longtemps, ont fait des adaptateurs pour leurs nouvelles batteries qui sont comme celles des Sima. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'acheter cet adaptateur que vous mettrez dans votre petite réplique et d'acheter les lipos qui sont compatibles avec les PA Sima et les nouvelles générations d'AEP Marui. Et à ce moment-là, vous aurez une lipo en interne. Vous n'aurez pas besoin d'avoir de boîtier NPEC. Et donc ça, c'est vraiment une bonne solution. L'adaptateur, si je ne me trompe pas, coûte selon les sites entre 5 et 10 euros. Donc c'est assez raisonnable. Et une lipo, si vous la prenez sur la station d'entrepôt, elle va vous coûter, je crois, 12 à 13 euros maximum. Et si vous les prenez sur les autres sites, par contre, ça pêchera un peu plus. Il me semble que c'est vers les 18 euros. Et il me semble qu'il n'y a que sur Time Gun que c'est à peu près le même prix que sur Airsoft Entrepôt. Donc ça, c'est une alternative aussi. Si vous voulez pas avoir de boîtier NPEC, c'est une bonne alternative. En revanche, moi, j'ai fait un bricolage. Je vais vous dire les problèmes que j'ai rencontrés. Alors déjà, j'ai utilisé la batterie d'origine, qui est une NiMH, du coup, comme je vous ai dit. Il faut débrancher donc les connecteurs. Et en fait, il faut prendre un connecteur mini Tamiya ou Jin avec des câbles et le souder dessus. Pour que, en fait, quand vous mettez, comme si vous mettez la batterie, sauf que c'est des câbles que vous branchez. Premier gros souci en fait que j'ai rencontré, c'est que l'étain ne s'accroche pas sur les connecteurs de la batterie en fait. Donc là, ça a commencé à être compliqué à ce niveau-là. Vraiment, l'étain glisse sur le métal qu'ils ont utilisé pour les connecteurs, mais en aucun cas il s'accroche. Donc ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû soulever un tout petit peu les connecteurs qui étaient collés du coup aux accus, passer le câble en dessous que j'avais déjà un peu chargé d'étain, et j'ai fait une sorte de pont pour enrouler ces connecteurs d'étain. Donc ça j'ai fait sur les deux. Et ensuite, j'ai pris de la pâte époxy, c'est comme, si vous ne connaissez pas, c'est comme de la pâte à modeler donc qu'on manie. Et ensuite, quand elle devient souple, on la travaille pour qu'elle se fasse la bonne forme et elle sèche. Donc, soit vous prenez ça, vous consolidez vos soudures, parce que je pense que si vous laissez juste comme ça va lâcher. Soit ça, ou soit si vous avez un pistolet à colle, enroulez bien correctement, mettez un bon tas de
de colle chaude autour des soudures pour éviter justement que ça se défasse. Deuxième point qui a été un petit peu compliqué, c'est-à-dire que une fois que la connecteur arrive au fond, elle sortait automatiquement. Donc j'ai pas trop compris au début, mais en fait c'est que la batterie, elle pesait un certain poids. Donc quand on arrivait à la clipser au fond, le poids de la batterie et donc la dimension qu'elle faisait qu'elle restait clipsée sur les connecteurs. Là, c'est-à-dire que quand j'arrivais à la clipser, en fait c'est pas vraiment clipsé, c'est juste serré quoi. Et en fait, paf, elle sortait toute seule. Donc j'ai dû prendre une languette en métal, une tige, pas en métal, en plastique, que j'ai dû mettre à l'avant du capot pour plaquer le connecteur au fond. Donc ça demande un peu d'ajustement, mais c'est faisable. Pour que comme ça simule en fait une batterie le reste de la batterie qui bloque les connecteurs. Donc là, ça fonctionne impeccablement bien. Et deuxième petit souci aussi, c'est que là, il n'y a pas la place de le passer normalement. Donc, bon, c'est pas très compliqué. Il faut entailler un tout petit peu, voilà, l'arrière là, qui est devant l'attachante au cutter, ça se fait très bien, pour laisser passer le câble. Ce que j'ai fait, pour pas foutre le bordel à l'intérieur, vu que c'est chiant à en mettre, j'ai laissé un tout petit peu moins que le diamètre du câble pour qu'il soit un minimum pincé quand même. Donc de toute façon il y a une gaine qui protège, hein, la gaine en noir, qui protège pour pas que ça coupe non plus. Mais ce qui fait que quand je tire dessus, ça ne bouge pas et ça évite d'abîmer l'intérieur. Voilà, de tirer sur le connecteur, etc. Donc voilà, j'ai eu ces petits soucis là. Alors je sais pas si c'est que sur ma réplique, parce que c'est quand même une réplique cheap, hein. Donc je sais pas si c'est que sur ma réplique que le connecteur s'enclenche pas, parce que j'ai vu d'autres mecs le faire avec des lipos ou comme moi juste avec le câble. Donc à voir. En tout cas, il y a d'autres alternatives si vous n'êtes pas bricoleur. Voilà, donc déjà, rien qu'avec, là j'ai une NiMH, hein, c'est une NiMH que j'ai récupérée qui fait 1000 mAh, donc déjà l'autonomie est bien meilleure et la réactivité est bien meilleure. Donc je vais vous la faire écouter. Donc là, il n'y a pas de chargeur, il n'y a rien, il n'y a pas de bille. Donc, tac, je les connecte. Hop, ça ne bouge pas. Donc je passe en semi. Donc là, ouais, ça arrive. Quand on tire un petit peu trop, quand on la sollicite un peu trop en semi, elle se bloque. On passe en full, on tire un coup et on repasse en semi. Voilà, c'est beaucoup plus raisonnable qu'avec la batterie d'origine, même si une fois passé en lipo, hein, parce que je compte mettre de la 7.4 en lipo, ça tournera beaucoup mieux. Et en full, donc vous voyez qu'il a une sacrée cadence, tac, et en sécu. Donc vous voyez que avec cette batterie, ça tourne vraiment pas mal. Donc je suis désolé, j'ai plus l'ancienne batterie pour vous montrer comment ça fonctionnait parce que je l'ai utilisé pour faire mon modif. Donc je pense que j'en ai fini avec cette réplique. J'espère que ça n'a pas été trop bafouille parce que j'ai souvent tendance à m'éparpiller. Si vous avez des questions ou que vous n'avez pas compris certains points, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à répondre aux commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Skinny,